Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage, de prière dans les bras du Père, moment auquel on passe ensemble pour écouter la parole et pour prier la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 17 et Dieu, il a une clé pour nous ce matin. Et elle se trouve dans le verset 7 et le verset 8 qui dit ainsi la parole du Seigneur. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. Amen. Ici, c'est un psaume de David. Et David, il fait une prière à Dieu. Il lui demande à Dieu de lui montrer les merveilles de ton amour. On comprend bien que nous avons été créés par Dieu pour vivre dans sa présence. Mais malgré la volonté de Dieu, qu'on puisse rester, demeurer dans la présence de Dieu, à cause de nos décisions, de nos cœurs, de nos pensées, on a eu envie de chercher nos propres chemins, de tracer notre propre voie, et on s'éloignait de Dieu. Et à cause de cet éloignement, sûrement il y a eu des blessures, sûrement il y a eu des difficultés qu'on a affrontées pendant toute notre vie. Et bien finalement, quand on retourne à cette merveilleuse place dans la présence du Seigneur, on revient avec un cœur vide, avec un cœur sec. Alléluia. Et on a du mal à croire à l'amour du Seigneur. On a du mal aussi à accepter cet amour du Seigneur. Comment ça se peut que Dieu m'aime tellement alors que j'ai traversé autant d'épreuves dans ma vie? Alléluia. Et c'est ce qu'il dit David, c'est que il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer le merveilleux amour du Seigneur. Parce que quand on revient dans la présence de Dieu, Dieu, il va faire une œuvre merveilleuse dans nos vies. Il va reconstruire nos vies. Et la base pour cette construction, cette nouvelle construction, c'est l'amour du Seigneur. Quand on regarde la Bible, c'est par amour que Dieu, il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour nos péchés. C'est par amour aussi que Jésus, il est allé à la croix, il se fait à la croix, et son sang il était coulé à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, pour qu'on puisse avoir cette place devant le Père, pour qu'on puisse avoir cet accès au cœur du Père, pour qu'on puisse avoir aussi cette nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et tout ça, ça a été possible grâce à l'amour du Seigneur pour ma vie et pour ta vie. Et là, c'était encore le moment, Dieu, quand il a envoyé son Fils, au Jésus, quand il était allé à la croix, ce n'était pas le moment qu'on était déjà dans la présence de Dieu. Ça nous montre que malgré nos péchés, malgré la situation qu'on avait avant de connaître le Seigneur, malgré les erreurs du passé ou même les erreurs du présent ou du futur, malgré tout cela, ça ne fasse pas l'amour de Dieu pour nous. Amen. Donc, c'est une vérité. C'est la base de tout croyant de croire que Jésus, il m'aime. De croire cette vérité qui est Dieu, il est un Dieu d'amour. Dieu, il est un Dieu qui m'aime. Je dois fonder ma vie sur cette vérité. Alléluia. Et c'est au moment qu'on revient dans la présence, c'est tellement important de vraiment d'ouvrir la bouche, comme dit David. Et c'est montre-moi, fais resplendir l'immensité de ton amour. Et ça, c'est une prière. On doit prier à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer. Mais aussi important que de prier à Dieu pour nous montrer l'immensité de son amour, c'est aussi non seulement ouvrir la bouche pour parler, pour demander à Dieu, oui, je veux recevoir, comprendre et connaître l'immensité de ton amour, mais aussi c'est d'ouvrir le cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu il va nous montrer, on doit avoir ce cœur vraiment réceptif à cette vérité. Alléluia. Donc David, il nous donne une clé ici, que c'est toi, tu en as aujourd'hui besoin de recevoir l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu et aussi d'être émerveillé dans sa présence. Tu dois ouvrir ta bouche et dire, ben, Seigneur, j'ai besoin de connaître ton amour. Mon cœur, il est grand ouvert pour recevoir cette vérité. Je veux expérimenter, alléluia, de vivre cet amour, dans cet amour, plonger
plonger dans les bras du Père, plonger dans cette immensité de l'amour de Dieu. Et ça se fait par la foi. Alléluia. C'est je le crois que Jésus il est mort pour moi. Je crois que Dieu l'a envoyé son Fils pour mourir parce qu'il m'aime tellement. Il me voulait de retour dans sa présence. Dans sa présence. Alléluia. Donc, il faut croire à cette vérité. Non seulement parler, mais de croire pour recevoir cet amour merveilleux. Il dit aussi, c'est toi qui délivres des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. David encore une fois, il nous montre qu'il retrouve le refuge dans la présence de Dieu. On le sait que quand on s'éloigne du Seigneur, parce qu'on s'était éloigné du Seigneur, on a vécu des difficultés, on a vécu des problèmes, des souffrances aussi. Et bien finalement, on comprend que il y a un endroit auquel nous sommes protégés. Il y a un endroit auquel nous sommes gardés précieusement. C'est dans la présence de Dieu. Et c'est David, il nous montre que souvent dans les psaumes, David, il parle que Dieu, c'est sa forteresse. C'est l'endroit où il trouve un abri. C'est l'endroit où il dit qu'il peut se cacher dans la présence. Pourquoi? Parce que il y a des ennemis qui essayent de le tuer. Il y a des ennemis qui essayent de voler. Comme ça se passait avec David, ça se passe avec moi et avec toi. La Bible dit que le diable il est comme un lion, qu'il est autour, il rôde, il cherche à attraper les croyants. Donc il faut être vigilant, il faut toujours garder non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs et aussi nos pensées. Pourquoi? Parce que s'il essaye de nous tuer, il va essayer de toutes les façons. Il va essayer d'envoyer des mauvaises pensées. Ça va dire, ah, t'es pas aimé, Dieu ne t'aime pas, regarde toute ta souffrance, qu'est-ce que tu as souffert, comment Dieu pourrait t'aimer, regarde tout ce qu'a souffert quand tu étais petit, aussi tous les abandons que tu as reçus de ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Aussi bien, il te dépose aussi des pensées dans ton cœur, aussi des désirs de ton cœur, vraiment pour s'éloigner, ou vraiment cette idée d'un orphelin, que de se sentir abandonné. Non, mais Dieu ne m'aime pas parce que je me sens abandonné. Et c'est à cette place, à cet endroit de présence de Dieu qu'on va être restauré, on va avoir notre identité restaurée et recevoir l'amour de Dieu pour nos vies. Amen. Il continue, il dit, garde-moi comme la prunelle des yeux. Vous le savez, quand on parle ce mot prunelle, c'est le mot en hébreu Ishon. Et Ishon, ça veut dire l'immensité, le noir total, on va le dire comme ça. Et ça parle aussi de cette partie noire de nos yeux. Mais quand Dieu il veut nous parler, quand David il est en train de parler ici, et il veut nous montrer que quand on est vraiment en face d'une personne, quand on a la personne tout près de nous, quand on regarde l'œil de la personne, on peut se voir à l'intérieur de la personne, dans le noir de la personne. Et ce que David il veut nous dire, c'est que Ishon, ça veut dire petit homme, ça veut dire que quand on regarde Dieu, quand on est dans sa présence, quand on est dans cet état de face à face, on se voit dans les yeux du Seigneur. Alléluia. On se voit dans le cœur de Père. Et c'est là, ce moment de présence, c'est là, ce moment de face à face, de tête à tête, qu'on va avoir cette identité restaurée, cette identité d'enfant de Dieu, cette identité d'aimer de Dieu, parce que c'est ça ta place. Alléluia. Toi, tu dois se voir dans le cœur de Dieu. Toi, tu dois regarder Dieu et se voir à l'intérieur de lui. Ça veut dire que tu es gardé, tu es protégé, comme il dit ici. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. C'est à cette place. C'est au moment de la présence, c'est de chercher la présence, c'est vraiment de prier et de demander à Dieu, Dieu, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je veux te connaître ta personnalité, je veux te connaître comment tu es, Seigneur, je veux te voir face à face, je veux te connaître dans toute ton splendeur, Seigneur, dans toute la grandeur de toi, de tout ton amour, l'immensité de ton amour. Je sais que c'est impossible, comme dit Paul, c'est impossible de comprendre la largeur, la taille de l'amour de Dieu, mais c'est avec l'aide de Saint-Esprit qui parfois on ne va même pas avoir une explication scientifique, une explication avec nos pensées, mais on ne comprend pas avec nos pensées, mais on ressent avec notre esprit.
Parce que Dieu est l'Esprit, il nous parle au travers de son Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop essayer de comprendre l'amour de Dieu. Mais il faut plutôt accepter et vivre à cette place. Alléluia. Dans les bras du Père et vivre à cette place dans la présence de Dieu. Amen. Je t'invite, on va prier et je sais que le Saint-Esprit va te parler. Laisse ton cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu est là pour toi, pour recevoir cet amour merveilleux et cet amour parfait. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es là autour de nous, tu es là à l'intérieur de nous. Merci Seigneur par ton Saint-Esprit. C'est celui qui nous guide vers le cœur de Père. Nous te demandons pardon, Père, ce matin, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, nous te demandons pardon aussi, Père, parce que parfois on veut comprendre l'amour de Dieu et parce qu'on ne comprend pas avec l'esprit. On rejette cet amour parce que je ne comprends pas, il y a des choses qui se sont passées dans nos vies et on essaye de trouver une raison, une réponse et on n'y arrive pas parce que ton amour doit être senti, ne pas compris, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on a cet esprit cartésien, Seigneur, de tout comprendre, Seigneur. Et parce qu'on veut tout comprendre, Seigneur, on passe à côté de ta merveilleuse vie, on passe à côté de ton merveilleux amour, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à recevoir cet amour parfait. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à vivre à cette place de présence, à vivre à cette place auquel nous sommes comblés, à retourner à cette place dans les bras du Père. Aide-nous, Seigneur, comme dit David, fais resplendir l'immensité de ton amour. Nous voulons te demander, nous voulons grandir dans ton amour. Nous voulons recevoir cet amour. Aide-nous aussi à ouvrir nos cœurs parce qu'on ouvre la bouche pour demander, c'est vrai, mais on va aussi ouvrir le cœur pour recevoir cet amour que parfois on ne va pas comprendre et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Pour recevoir cet amour parfait, l'amour du Père. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits qu'on reçoit cet amour parfait. Dieu, il est toujours parfait, il ne change pas. Même si nous avons péché, il continue à nous aimer. Même si on pêche aujourd'hui, on va pécher dans le futur, il continue à nous aimer, Seigneur. Aide-nous à ne pas être des religieux, Seigneur. Nous voulons être les enfants, nous voulons être non pas des esclaves, nous voulons pas être des servants, Seigneur, des serfs, Seigneur, mais nous voulons rester dans cette place d'enfants de Dieu, Seigneur. Nous voulons plus rester, Seigneur, comme des orphelins, Seigneur, vides, Seigneur, sans amour, Seigneur, sans vie, sans esprit, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Délivre-nous de toute cette religiosité, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons expérimenter, Seigneur, de vivre à cette merveilleuse place, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Comme dit David, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de tes yeux, Seigneur. Ishon, Seigneur. Nous voulons te voir à cette place face à face, Seigneur, là de se voir, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, de se voir, Seigneur, dans tes yeux, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'on puisse avoir accès à cet endroit, Seigneur, qu'on puisse recevoir cette vérité que nous sommes aimés de toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'il n'y a rien en nous qui puisse nous faire que Dieu, il va nous détester, il va nous rejeter, Père. Comme dit David ici, cache-moi à l'abri de tes ailes, dans ta présence, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons rester parce que cette place, à la présence de Dieu, cette place à l'abri de tes ailes, elle est pour nous, Père. Parce que parfois, on regarde l'un et l'autre, dit, eux, ils ont trouvé leur place et moi, je ne trouve pas parce que finalement, cette place n'est pas pour moi. Non, cette place, c'est pour moi. Et cette place aussi, c'est pour toi. Il faut la prendre. La chaise, elle est libre. Dans le cœur de Père, il n'y a que toi qui peux s'asseoir. Personne ne peut prendre ta place. Toi, tu peux prendre cette place dans le cœur de Père. Alors, ne la rejette pas. Elle est pour toi. Que tout orgueil soit brisé au nom de Jésus. Que tout orgueil soit brisé au nom de Jésus, Seigneur. Viens briser l'orgueil dans nos cœurs, Père, qui nous empêche de s'asseoir à cette place d'enfant de Dieu. Oui, cette place d'enfant, elle est pour moi. Cet amour de Dieu est pour moi. L'amour de Jésus, il est pour moi aussi. Nous voulons recevoir et recevoir par la foi, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
je vous invite à lire, relire le psaume 17. Je sais que Dieu va vous parler. Et comme on a parlé, non seulement de prier à Dieu pour qu'il puisse vous montrer son amour, mais aussi recevoir par la foi, laissez vos cœurs ouverts pour recevoir cet amour merveilleux, l'amour parfait, l'amour pur du Père. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.